Et aujourd'hui, vous voyez, ce sont les militaires, les policiers, justement, d'abord des peureux, ces militaires-là qui sont peureux, ces policiers-là qui sont peureux, qui sont incapables de faire un coup d'État à Sassou Nguesso, qui tue la population, qui a détruit notre pays depuis 40 ans. Ces militaires-là, vous les militaires, vous êtes des peureux, vous êtes incapables. Le général Okoye, toi là, général Okoye, général, chef d'état-major des forces armées, tous ces généraux que vous voyez que Sassou Nguesso a fabriqués là, ce sont des faux généraux parce qu'ils sont incapables de sauver la population. Ils ne sont pas au service des Congolais, au service de la population. Mes chers compatriotes, le rôle de l'armée, c'est d'assurer la sécurité, la défense d'un pays, la sécurité des populations. Mais les forces armées congolaises d'aujourd'hui, c'est justement une milice qui appartient à Sassou Nguesso. Parce que tous ces généraux que vous voyez là ne sont pas au service du peuple congolais. Ils sont incapables de sortir les Congolais de cette situation. Notre armée aujourd'hui est contrôlée par des agents de Sassou Nguesso, des généraux que Sassou Nguesso a nommés et qui ne sont pas là pour servir le peuple. Ils ne sont pas là pour sécuriser les Congolais. Ce sont des gens qui sont là justement pour maintenir le criminel, le dictateur Sassou Nguesso. Voilà pourquoi ils sont incapables de faire un coup d'État. Parce que dans un pays normal, une armée ne peut pas assister un criminel comme Sassou Nguesso pendant 40 ans en train de détruire le pays. Ce n'est pas possible. Parce que le rôle de l'armée, justement, c'est de prendre le pouvoir lorsque les politiciens, lorsque les civils, les politiciens sont incapables de jouer leur rôle. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc nous pouvons rejoindre l'article 35 qui dit que lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection, justement, est le seul moyen. Donc aujourd'hui, c'est l'insurrection pour les Congolais. Parce que l'armée est incapable de faire un coup d'État à Sassou Nguesso. L'armée est là pour servir Sassou Nguesso. C'est une armée des peureux, des peureux. Je n'ai jamais vu une armée composée des peureux comme les forces armées congolaises. Une armée qui assiste Sassou Nguesso en train de tout voler, tout détruire, piller justement tout l'argent de notre pays, faire souffrir les Congolais. Et tous ces généraux-là, comme vous voyez, tous ces militaires-là, ils vivent dans la misère, dans la pauvreté, ils sont en train de souffrir, mais ils sont incapables de réagir, parce qu'ils sont également les victimes. Ce sont les victimes, les militaires, les policiers. Ils sont victimes du système de Sassou Nguesso. Regardez dans quelles conditions ces militaires habitent. Regardez dans quelles conditions ces policiers vivent. Ils vivent dans la misère, dans la pauvreté, mais ils sont incapables de dire non à Sassou Nguesso. Encore merci à tous les milliers de Congolais qui sont en train d'adhérer au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Je vous invite également, vous qui me suivez, d'adhérer justement à la révolution, de rejoindre la révolution, parce que les choses sont en train de bouger. On vous a dit que nous sommes prêts à affronter Sassou Nguesso, à le chasser. Mes chers compatriotes, je vous ai dit que nous sommes en train de vivre les dernières minutes, les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois du pouvoir du criminel Denis Sassou Nguesso. Vous avez vu que les Congolais sont en train de se réveiller. Et je dis toutes mes félicitations justement à ces Congolais, les agents de la mairie de Pointe-Noire qui ont rejoint la révolution pour combattre ce régime dictatorial de Sassou Nguesso, pour chasser Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Parce que là, tout est clair. Vous avez vu, vous avez bien compris que les Congolais n'ont plus peur de défier ce criminel qui est à la tête de notre pays. Les Congolais ont compris que c'est un voleur, que c'est un chef de gang. Il a pillé tout l'argent de notre pays. Et il veut nous mentir aujourd'hui qu'il y a crise. Il veut nous dire qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État. Mais où est l'argent du Congo? Où est notre argent? Chaque jour, on vend des millions de barils de pétrole. Où est l'argent du Congo? Depuis le début de l'année, on a déjà vendu plus de 1000 milliards pour notre pétrole. Où est l'argent de notre pays? Lui, il a pris tout l'argent. Sassou Nguesso, un voleur, un criminel. Il est méchant. Sassou est méchant, je vous dis. C'est un criminel. Il n'est pas au service du peuple congolais. Ce monsieur est au service des étrangers. Je ne sais pas s'il est vraiment congolais, parce qu'on entend partout, on dit qu'il n'est pas congolais. On se pose même la question, parce qu'un Congolais, un vrai Congolais, un citoyen congolais ne peut pas faire du mal à son prochain, à son compatriote. Regardez ce que M. Sassou est en train de faire. Il a tout volé, il a tout pillé. Il a volé les caisses de notre pays. Il a caché à l'étranger. Et aujourd'hui là, il veut nous dire que nous n'avons plus rien au trésor. L'argent du pays n'existe plus. Tout a disparu. Il a tout
volé les 20 000 milliards des générations futures, l'argent qu'il a distribué à ses enfants, à ses proches, à Denis Christian Sassou Nguesso, qui a des milliards de dollars en Chine, à Jean-Jacques Bouya, qui a des milliards de dollars en Chine, tous les autres voleurs que vous voyez là. Sassou a pris l'argent de notre pays, il a distribué à ses enfants, à ses amis, à ses petits, à tous ceux qui sont autour de lui là, que vous voyez là. C'est eux qui gardent l'argent de notre pays. Et à lui-même également. Il a pris, il a mis dans ses comptes. Donc, l'argent du Congo appartient aujourd'hui à Sassou Nguesso. Mais monsieur Sassou Nguesso, nous vous avons dit qu'un jour vous allez justement rendre l'argent des Congolais. Parce que notre but, c'est de vous chasser à la tête de notre pays.